À l'heure où cette course à la voile en solitaire autour du monde battait son plein, dans un sprint final homérique, un homme qui les a à sa manière tous inspirés, bien que terriens, nous a quittés. Son histoire est passionnante. Elle a aussi commencé sur une régate autour du monde, à laquelle il a participé entre Portsmouth en Angleterre et le Cap, en Afrique du Sud, en septembre 1973. Cette découverte de la mer l'amènera à devenir le présentateur français à la plus vaste longévité sur la même émission, qu'il a lui-même créée alors que rien ne l'y prédestinait. Thalassa. Une émission qui réunissait 5 millions de téléspectateurs et qu'il quitte après 1704 éditions en juin 2017 à Saint-Malo, cité des Corsaires. Georges Pernou nous quitte définitivement le 15 janvier 2021 avec des hommages nombreux et mérités, un hommage très large pour ce grand monsieur. Georges Pernou, il a entretenu, retissé ce lien historique des Français à la mer. Mais avez-vous compris ce qui lui a permis de prendre cette première place dans le cœur d'une vaste audience, de constituer ce mouvement unique sur plusieurs générations de Français? Il nous a donné l'occasion de partager ou de faire rentrer dans les foyers français un peu d'embrun. Alors que vous ayez déjà une audience sur YouTube ou que vous vous posiez la question de démarrer, que vous soyez indépendant, que vous portiez un projet, une entreprise, une association, et en particulier si vous dirigez des équipes et que vous vous dites que ce canal n'est pas adapté pour faire valoir votre message et votre expertise. En quoi ce sillage laissé par Georges Pernou peut vous intéresser? J'ai essayé de comprendre plus en détail les secrets de cette étonnante amitié avec son audience, avec son équipe, et il m'a semblé utile de vous partager dans cette vidéo ce qui vous a peut-être échappé. Pourquoi je vous parle de cet homme? D'ailleurs, regardez, j'étais avec plusieurs entrepreneurs, dans la vingtaine ou jeunes trentenaires, lors du décès de Georges Pernou. Quand je leur ai demandé « Est-ce que vous le connaissez ?» ils m'ont tous dit « Qui ça ?» Bon, ok, il y en a un qui habite au Québec. En quelques mots, il est né en 1947 à Rabat, au Maroc, d'un père lui-même journaliste. Il débute comme cadreur derrière la caméra à l'ORTF à partir de 1968. Il accompagne très vite Haroun Taziev sur la crête des volcans et prend conscience de la force de la nature et de l'univers. Mais la mer se révèle donc à lui alors qu'il participe à 26 ans à la Whitbread, première course du monde en équipage et à la voile au départ de Portsmouth en Angleterre. La mer ne le quittera jamais plus. Alors il imagine et propose Thalassa, dont le premier épisode est diffusé en juin 1975. Il passera très vite en prime time tous les vendredis soirs à 20h30. C'est énorme. Le présentateur quitte l'émission en juin 2017 et au total, ce sont 1704 numéros de Thalassa qui sont offerts à une audience fidèle et multigénérationnelle. Pour comprendre ce parcours, il faut d'abord avoir les bonnes clés de lecture. La première, c'est celle de se laisser transformer. En fait, c'est très simple cette histoire. C'est l'histoire d'une rencontre authentique, à la suite de quoi? C'est la mer qui l'a façonné, lui a donné son regard, cette étincelle et cette magnanimité. Il avait trouvé sa voie, quelque chose qui le dépassait et auquel il se mettait au service avec une humilité authentique. J'ai pas les capacités de donner des leçons aux téléspectateurs. Donc, vous pourriez quand même, 40 ans de programme, 40 ans d'expertise sur la mer, vous pourriez. Non, c'est pas de l'expertise. Nous, on montre les choses, on rencontre les spécialistes, eux ont le droit à la parole, parce que il faut pas dire de bêtises non plus. Georges Pernou, qui s'est laissé transformer, retranscrit à l'écran cette force tranquille qu'il rayonne. Et puis il a su nommer son chemin personnel et celui de son équipe, celui d'être passeur, simple passeur. Un passeur engagé, honnête et fidèle. En assumant pleinement ce second rôle, il pouvait prendre toute sa place. Je garde en souvenir, un regard posé, affectueux, à la fois malicieux, sincère, authentique, exigeant. Il a transmis sa passion. Et la passion est un meilleur vecteur de sensibilisation parce qu'il y avait cette authenticité.
Personne ne doutait de l'affection, de la passion de Georges Pernou. C'est ça qui passait très bien. Il jouait pas un personnage, Georges Pernou. Il était lui-même. Il pouvait prendre toute sa place, mais aussi embrasser ses limites et apprendre à se reposer sur une équipe soudée qui l'entoure dans la durée. Moi, j'ai besoin des autres pour vivre, pour rire, pour travailler. Et pour faire passer, il n'a alors eu de cesse qu'à apprendre à transmettre, en faisant simple et beau et en parlant vrai. Ce que j'ai découvert tout de suite, c'est qu'il fallait éviter le vocabulaire maritime. Il a choqué le Alba de Baume. Le mec qui n'est jamais monté sur un voilier, il ne sait pas ce que je raconte. Il faut expliquer les choses, mais avec un autre vocabulaire, il faut... Parler vrai. C'est en substance ce que devait chercher Jean-Marie Cavada, le patron de la programmation, quand il lui a proposé d'animer l'émission lui-même, alors qu'il n'était au départ que simple voix off. Cavada m'a dit « Mais t'as qu'à présenter ?» J'ai dit « Mais j'ai jamais fait ça. » Il m'a dit « Mais t'apprendras. » Être accessible. Cette posture reste constante dans l'homme. Elle lui permet à la fois de rejoindre son audience et à la fois de laisser la place aux autres, à la réinvention permanente de l'émission. Je le vois comme un grand capitaine de navire, mais un peu à la Tabarly, en laissant les autres, ses équipiers faire, et pas en étant directif. En fait, je pense que ce qu'il caractérisait aussi, c'était le bon sens, c'est-à-dire qu'il revendiquait son œil de non-sachant, lui le Savoyard. Et donc, il se mettait parfaitement à la place du public. Et alors, avec cette volonté en permanence, je pense que ça, c'est toute l'équipe aussi qui a porté ça, de se renouveler. Cette posture lui permet de conter des histoires belles qui font rêver, de conter des histoires vraies qui touchent au cœur et qui permettent de s'ouvrir au monde et à ses défis. Dans la salle magazine de la mer se devait de vous parler de la catastrophe de la Moco Cadiz. Cette posture lui permet de conter des histoires, tout simplement. Quand on va au chevet d'une petite fille, d'un petit garçon, on s'assoit et on démarre par la fameuse phrase « Il était une fois », et là, chut, tout le monde se tait, tout le monde écoute. Bon ben c'est exactement ça. Bref, comme une conversation d'un ami à un ami, d'un camarade de mer, il instruisait chacun, inlassablement. Il reste présent et fidèle sur le temps long, régulier, comme un métronome. Mark Twain disait « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. » Eh bien, l'expérience que Georges Pernou a offert, c'est l'expérience de la réalisation du voyage, pour et avec son audience. Il lui apprend la mer sous toutes ses dimensions et richesses, sur tout type de bateau, en passant de l'Hermione aux navires et bateaux de régate, et en passant par l'exploration des pôles en voilier. Ils tâtonnent et ils apprennent en équipe et avec leur audience. Ils travaillent dans le temps long, sans calculer. Ils gardent le cap de la création, sans jamais dévier, ou presque. Et du coup, cette fidélité permet de faire vivre une expérience transformante. Ils soutiennent dans le temps des amitiés avec ceux qui aiment la mer. Par exemple, ici avec le père Jaouen, qui a fait pendant des années de la réinsertion par le contact avec la mer pour d'anciens détenus. Le credo qui unit Georges au père Jaouen, le mélange, les rencontres et la mer. La mer comme mère nourricière et réparatrice des blessures de la vie. L'expérience qu'il propose, la transformation à laquelle il invite, c'est celle de l'unité dans la diversité. Et on voit l'extraordinaire diversité des peuples de la mer. C'est cette articulation entre cette infinie diversité des peuples de la mer et au fond, on est tous pareils. Bref, il nous propose une expérience qui rend l'autre meilleur. Georges, pour moi, c'est un frère. C'est quelqu'un qui m'a agrandi. Et il m'a incroyablement agrandi de taille. Il m'a offert un univers complet. Enfin, il donne lui-même l'image de celui qui a dépassé les craintes liées à son mécanisme d'immunité au changement, dont nous avons parlé ici, si ça vous intéresse, dans cette autre vidéo, qu'il analyse à partir du film Saul, de Pixar. Il rassemble une audience qui passe à l'action, une audience qui crée des mouvements, une audience qui renforce le collectif, et donc forcément, il a tissé un lien fort. Donc, que retenir de ce sillage et de cette personnalité fraternelle et authentique pour vous ?
Thalassa est l'aventure humaine d'une équipe alignée autour de sa raison d'être, collective, qui donne sens à l'action, fait rencontrer la mer. Et cette convergence est indispensable. C'est elle qui les a menés à se faire transformer par la mer, par leur amitié. C'est elle qui leur a permis de faire autorité ensemble. Compter, simplement et authentiquement. Parce que des belles histoires, ce sont des histoires vraies. Cette autorité permet l'émergence de la parole simple et authentique. Elle permet la puissance du récit collectif qui est à l'œuvre. La puissance des belles histoires, celle qui dépasse les mécanismes personnels ou collectifs d'immunité au changement. Gardez le rythme et restez constant dans le partage. C'est possible de partir même avec très peu. Un petit commencement, quand il est aligné sur un sens profond et des histoires simples et belles, suffit. Il suffit pour amorcer la spirale ascendante de la rencontre avec une belle audience. Ainsi, si vous voulez construire votre mouvement, prenez le temps de l'alignement collectif. Car s'il est fraternel et authentique, vous ne subirez pas. Et contre vents et marées, vous saurez, à l'image de ce grand monsieur, quand c'est nécessaire, garder le cap et croiser le fer.